À Sainte-Colombe, sur les pentes du Mont Ventoux, entre les vignes et à l'abri du vent, une petite boulangerie ouverte depuis 1850 résiste au temps. Elle est aujourd'hui tenue par Chantal et Thierry qui cultivent le bonheur brut partagé. Il est tombé en amour avec leur travail à l'ancienne au début de notre vie en commun en fait, parce qu'il a travaillé à Rustrel de l'autre côté du département avec un monsieur qui s'appelle Pierrot Fenouil, tout le monde l'appelait Pierrot, qui lui était une figure connue et reconnue dans les années Il a décrété qu'il voulait que travailler à l'ancienne, il refuse de travailler comme les grandes surfaces avec des chambres froides, etc. Il a dit si c'est pour faire du travail comme les grandes surfaces, c'est pas la peine. Il est 3h du mat. J'avale mon 3e café, la nuit va être longue. L'horloge bat la mesure. Les gestes de Thierry sont précis et cadencés. L'ambiance est calme, empreinte d'énergie. La pâte est travaillée, pétrie, étirée, façonnée. Elle sera plus tard avalée par le four pour nous offrir un pain délicieux. C'est un pétrin qui date de 1925. Voilà, c'est un pétrin qui a été fabriqué à Cavaillon par monsieur Ernest Corse. Moi, au début, quand j'ai appris le métier, par les Corses, le pétrin corse, c'était un pétrin qui travaillait doucement. Il fait lui-même ses fagots. Il va au bois. Alors au début c'était compliqué parce qu'on connaissait personne ici, donc il fallait passer par l'ONF parce qu'il fallait des autorisations, etc. Et maintenant on n'a même plus besoin de ça parce que les bûcherons, etc., les anciens, enfin les paysans, nous disent j'ai coupé du bois à tel endroit, si tu veux venir ramasser, il n'y a pas de souci. Donc on n'a même pas ce problème de chercher un endroit où aller chercher du bois. C'est presque qu'il vient à nous. Enfin, autrefois, le fagot, en fait, les anciens, quand ils coupaient leur bois pour l'hiver, ils faisaient automatiquement les fagots derrière parce qu'ils l'amenaient eux-mêmes au boulanger. C'était, autrefois, je sais que c'était un fagot, un pain. On fait le pain, on le pèse, on fait la pâte, après on le pèse, après on le façonne et après on le fait cuire. On met pas en chambre de pousse. Tout ça c'est un travail qui se fait dans la nuit quoi, comme le boulanger.
fait ce qu'il appelle la colombe, c'est son mélange céréales maison. J'ai les fougasses garnies, que je fais aussi. Donc fougasse gratelon, fougasse chèvre tomate, fougasse roquefort et fougasse olive. La fougasse autrefois c'était de la pâte à pain qu'ils jetaient comme ça dans le four, parce qu'il n'y avait pas de thermomètre, donc il fallait qu'ils voient si le four était prêt ou pas. Donc c'est ce qu'ils jetaient, voilà. Maintenant c'est un pain comme un autre, quoi. Donc il met le bois, il fait brûler, il tire avec son grattoir là, en métal, il le tire devant pour que la chaleur reste dans le four, puisqu'il est obligé de laisser ouvert. Quand ça finit de brûler, il met dans l'étouffoir. Ensuite il balaye, donc pour enlever le maximum de choses. Il passe un coup de ce qu'on appelle ici le pataillon. C'est en gros une serpillière, un morceau de chiffon qui mouille pour nettoyer le four et enlever le reste et donner l'humidité au four. Le four a été construit en même temps que le bâtiment, c'est-à-dire il y a pas loin de 200 ans. Et c'est un four où je mets encore les fagots de bois dans le four, sur la sole. Donc c'est une cuisson au feu de bois, mais en sol direct, quoi. Il n'y a pas, comme maintenant, les fours à bois, ils sont avec les chauffages indirects, c'est-à-dire on met le bois dessous le four, que là c'est encore le four d'époque, avec une voûte qui est haute, pour pouvoir mettre les fagots dedans, et puis voilà, c'est tout un plaisir de cuire encore comme ça, avec le four qui brûle pendant 1h30 pratiquement.